Salut tout le monde, c'est Maëlie et bienvenue sur Bref d'Acte. Aujourd'hui, on va parler d'un truc pas très fun, les successions. Vous savez, les morts, les héritiers, les démarches administratives. La perte d'un proche est toujours une étape difficile. Et on n'a pas toujours le temps, ni même l'envie de se plonger dans les démarches administratives quelques jours après l'enterrement. Pour commencer, sachez que les successions s'ouvrent à compter du décès et non par anticipation. Vous pouvez donc attendre que la personne soit bien décédée et que son corps ait refroidi avant de vous rendre chez votre notaire. Puis précipitez pas son décès non plus. Les questions que vous vous posez majoritairement sont de savoir ce qu'il faut faire au décès d'un proche et surtout s'il faut absolument vous rendre chez un notaire. Je vais ici vous aider à vous organiser et vous indiquer succinctement les étapes d'une succession que nous aborderons plus largement dans un prochain podcast. Dans un premier temps, enterrer le mort. Ouais, ça peut être utile. Ensuite, pensez à récupérer des originaux de l'acte de décès auprès de la mairie et réunissez l'ensemble des documents administratifs, familiaux et bancaires du défunt. Pensez à les ranger par thème ou administration. Ce sera plus simple de s'y retrouver et beaucoup moins stressant pour la suite. Conservez une copie de la facture des frais funéraires et de tous frais engagés pour l'enterrement. Signalez le décès aux organismes de retraite, de santé ou encore aux employeurs du défunt, mais aussi à tout organisme utile, fréquent dans la vie du défunt. Avoir recours au notaire n'est pas toujours une obligation. En effet, lorsque le défunt n'avait aucun bien immobilier, c'est-à-dire qu'il n'était propriétaire d'aucune maison, aucun appartement, que le patrimoine net de ce dernier s'élève à moins de 5 000 € et qu'il n'a fait aucun testament ou donation entre époux de son vivant, il n'est pas nécessaire d'avoir recours à un notaire. Attention toutefois, il pourra vous être demandé de justifier de votre qualité d'héritier auprès de certains organismes, notamment ceux titulaires des assurances vie. Il conviendra alors de vous rapprocher de votre notaire afin qu'il soit rédigé ce que l'on appelle un acte de notoriété, lequel établit la dévolution successorale du défunt, c'est-à-dire la liste des héritiers. Sachez que même si le recours au notaire n'est pas obligatoire, il est toujours opportun de vous rapprocher de lui, afin de vous assurer notamment que son recours n'est pas nécessaire, en vérifiant l'absence de disposition de dernière volonté, mais également afin de recueillir de précieux conseils ou renseignements bien plus sûrs que toutes ces informations souvent erronées que l'on peut lire sur notre ami Internet ou dans les revues comme les successions pour les nuls. Si vous avez l'obligation de recourir à un notaire, vous pouvez vous rapprocher de lui quelques jours après le décès afin qu'il vous communique la liste des pièces et informations nécessaires pour ouvrir et traiter le dossier. À ce sujet, un rendez-vous préalable est fortement conseillé si ce n'est nécessaire pour faire un point sur ces pièces et informations, mais également sur les différentes étapes du règlement de la succession. Prévoyez à cet effet le versement d'une petite provision afin de lui permettre d'entamer les premières démarches, car en effet, ces dernières sont payantes et le notaire ne peut pas vous faire d'avance. On n'est pas banquier nous, on prête pas de thunes. Concernant la liste des pièces, vous l'énumérer nous amènerait à finir ce podcast demain. Du coup, je vous invite à vous rendre sur notre site internet afin de consulter l'article dédié à ce sujet. S'il n'y a pas de délai minimum pour consulter le notaire, sachez qu'il y a un maximum. Vous avez en effet 6 mois à compter du décès s'il y a eu lieu en France métropolitaine et 1 an s'il a eu lieu à l'étranger pour déposer ce que l'on appelle une déclaration de succession et payer les droits de succession auprès du service des impôts. Au-delà, des pénalités de retard seront dues. Concernant les étapes du règlement d'une succession, dans les grandes lignes, le règlement d'une succession va nous amener à régulariser plusieurs actes. L'acte de notoriété, qui établit la liste des héritiers et constate la présence ou non d'un testament, par exemple. L'attestation de propriété immobilière, qui transmet les immeubles aux héritiers. La déclaration de succession, à déposer au service des impôts avec le paiement des droits, ou encore l'acte de partage, qui vient répartir les biens entre les héritiers et mettre fin à l'indivision successorale. Je vous renvoie d'ailleurs à notre podcast sur l'indivision. D'autres petits actes sont parfois nécessaires, mais nous en reparlerons dans un prochain podcast relatif aux étapes du règlement d'une succession. J'espère que ce podcast vous a plu et que je vous ai plus ou moins aiguillé sur ce qu'il faut ou ne pas faire lors de l'ouverture d'une succession. N'hésitez surtout pas à vous rapprocher de votre notaire. Nous sommes là pour vous aider.
Vous pouvez également vous rendre sur notre site internet sur lequel très prochainement sera publié un blog relatif à ce podcast avec beaucoup plus d'informations. À bientôt!